Un double sommet de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain et de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest s'est tenu, ce dimanche 30 juillet 2023, à Abuja au Nigeria sous les auspices du président Tinubu. À l'issue de cette rencontre, les chefs d'État et de gouvernement ayant participé à ce sommet ont pris des lourdes sanctions contre le pays et ses nouvelles autorités sous la direction du général Tchiani. Il s'agit entre autres de la fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Niger et les pays de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, l'introduction de survol de l'espace à tout aéronef en provenance ou à destination du Niger, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et le Niger y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain et le Niger, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest et dans les banques commerciales des pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest et dans les banques commerciales des pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, particulièrement la BOA, l'interdiction de voyage pour les auteurs de cette tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. Par ailleurs, la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a indiqué que l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'appliquent à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions, organes de gouvernement que tenteraient de constituer les militaires dans ce coup de force. Elle s'appliquerait également aux familles des personnes concernées qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l'espace Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Il faut noter enfin que toutes ces sanctions sont suivies d'effets immédiats.